Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. On est vraiment en train de passer par il y a vraiment ce portail, c'est très très sombre, il y a toute cette lumière qui se prépare à arriver. En essence, il y avait 6 millions d'âmes qui sont incarnées sur Terre, qui viennent des plans supérieurs, qui avaient choisi de participer pour la création du nouvel âge. Certaines se sont incarnées dans des conditions extrêmement positives et donc ils ont été un peu distraits, ils vivent leur vie, sont un peu désintéressés de l'ascension. Il y en a d'autres, travailleurs de lumière, qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés pour dans cet amour du pouvoir, dans tous ceux qui cherchent à contrôler, à manipuler toute cette opinion, mais enfin ils sont assez minoritaires. Et puis il y a plein d'âmes qui se réveillent, qui joignent les rangs de la famille de lumière actuellement. Et donc c'est vraiment une force qui grandit, cet éveil à la lumière, cet éveil pour devenir des travailleurs de lumière, des artisans de la lumière. Et donc il y a une dispensation très très spéciale qui se prépare pour tous ceux qui servent cette lumière. Et donc il faut garder l'espoir et la foi de toute manière, et savoir que c'est grâce à tous ces gens qui travaillent pour la lumière, qui visionnent des conditions positives pour le futur, que cette ascension vraiment est en train de se passer. Ça a une influence très puissante sur l'ensemble du collectif. Savoir aussi que quelles que soient nos conditions de naissance, on a vraiment l'opportunité de devenir maître de nous-mêmes, de devenir préparer cette ascension. Tout le monde a les opportunités. On a choisi des challenges, et donc ces challenges, on doit passer par ces challenges pour arriver à se libérer. Tout est donné, cette vie-là. Parce qu'on vit dans un univers, sur une planète où il y a vraiment le libre arbitre a été donné. Mais ce libre arbitre a été très 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 loin. Ça nous a emmené dans la dualité. Il y en a certains qui ont utilisé leur volonté individuelle pour créer des systèmes extrêmement constrictifs, extrêmement négatifs. Et donc il y a un point de limite où le Père Mère Dieu ont décidé que ça suffit. Il faut vraiment. Et donc il va y avoir ces interventions divines qui vont arriver. Parce que tout ça, c'est cette dualité, ce libre arbitre a créé un grand nombre d'imbalances. Et donc c'est toujours le choix du bien, le choix du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas. En essence, ce que l'on doit faire, c'est maîtriser nos trois chakras inférieurs. La base, en dessous du nombril, il y a ce deuxième chakra. Et notre centre de pouvoir, pour arriver à traverser tous les plans astraux, pour arriver à atteindre le cœur au niveau de l'énergie. Et donc c'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir la flamme du pouvoir, la flamme bleue, la flamme rose, la flamme de l'amour, et la flamme jaune, la flamme de la sagesse. On doit travailler avec ça, ouvrir notre troisième œil, c'est important, décalcifier notre troisième œil, arrêter le fluor, faire de la méditation, demander à s'ouvrir à ce monde de la vision. Et quand on reçoit des visions, on ne contrôle pas les visions. C'est pas quelque chose que l'on contrôle. Et souvent, on reçoit des images, des visions de gens, de situations, d'énergie qui dépassent complètement. On ne peut pas forcément les relativiser dans notre vie linéaire, mais elles ont tout un sens. Elles ont toutes une relativité par rapport à notre passé, notre présent, notre futur. Ce qu'on a besoin, c'est de nettoyer tous ces programmes mentaux, toutes ces situations mentales négatives qui continuent ces programmes. C'est des programmes. Pour arriver à traverser tous ces plans astraux, pour arriver à s'élever au-dessus de ce monde émotionnel, parce que le subconscient est en train de devenir conscient, et le conscient est en train de devenir super conscient. Donc tu vois, il y a une harmonisation, on est en train de connecter avec notre âme, et les nombreux aspects de notre moi supérieur. On a de nombreux aspects personnels dans notre moi supérieur, qui au fur et à mesure qu'on se souvient d'eux, eux prennent conscience de nous, et commencent à s'intégrer et s'aligner avec ces fréquences supérieures. Savoir qu'on a été volontaire pour cette incarnation, c'est pas toujours évident de dire, parce que c'est pas une vie qui est forcément facile. Et donc on est en train de maîtriser ces trois flammes sacrées, les flammes sacrées, la lumière sacrée. On doit vraiment maîtriser cette flamme du pouvoir, cette flamme de l'amour et cette flamme de la sagesse à travers notre troisième œil, même si on le ressent dans notre cœur et on le canalise avec notre volonté. Il y a la volonté, le cœur et le pouvoir aussi, je voulais dire, on arrive maintenant à un point où on peut ressentir, c'est un petit peu comme si on était comme un high naturel. C'est un petit peu comme si avant on prenait des psychotropes pour arriver à débloquer tous ces blocages qu'il pouvait y avoir, pour sortir de la boîte, voir des choses qui faisait une expansion de l'esprit mental, alors que maintenant on y arrive complètement naturellement. C'est des choses, on n'a plus besoin d'aucune substance pour atteindre ces niveaux et ces réalités, donc elles sont beaucoup plus durables.
Je voulais aussi dire, les planètes et le Soleil sont vraiment des participants actifs, hein. Ils vont devenir de plus en plus actifs dans le procédé d'ascension. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnalités du monde spirituel aussi qui sont actifs. Il y a il y a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et puis tous les familles galactiques aussi qui participent activement. Et tous ces êtres vont commencer à prendre beaucoup plus de pouvoir sur l'évolution du monde terrestre, parce que ce programme de la dualité doit s'arrêter. On doit arrêter tous ces conflits, Alors je rentrerai pas sur tout ce qui se passe aux États-Unis, parce que bon, tout ça c'est une manipulation médiatique pour créer de la violence, pour créer des conflits. C'est encore une autre manipulation, hein. Je vais pas rentrer là, il faut rester neutre le plus possible sur toutes ces choses. Enfin voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Passé, présent, futur. Le passé, c'est la mort, c'est la transfiguration. On a été transfiguré. Actuellement, la situation, c'est la roue du bon temps, c'est la roue de la fortune, les miracles, hein. Tous les miracles peuvent se passer, même si on n'est pas toujours conscient de ce qui arrive. On est conscient de ce qui arrive quand ça arrive, mais bon, il faut se préparer. Et dans le futur immédiat, ça va être like a bubble, c'est-à-dire ici, c'est la spontanéité. Ce qui se passe actuellement, c'est puja, c'est la purification. Tout est en train de se purifier, hein. Toutes les choses négatives ont besoin de remonter à la surface. Et ce qui arrive, c'est l'Holocauste. On se vraiment préparer pour une période biblique, hein. Cette transformation, tout ce qui est ancien ne peut plus rester, hein. On ne peut plus continuer avec ces programmes d'illusion et d'ignorance. Et une fois qu'on aura passé à travers ça, on va trouver la déesse vivante. C'est la carte de la force, c'est la carte de l'amour, c'est la carte du cœur qui s'ouvre, le lotus, la cause et l'effet qui se rassemblent et qui se réunissent. Donc il faut quand même rester bien centré sur soi-même, essayer de rester le plus positif possible. Et des fois, il faut passer par là où on doit passer de toute manière, hein. Donc voilà, ici derrière moi c'est un tableau sur la transformation de l'ADN. Ici la Terre est devenue une étoile, hein. Il y a le grand soleil central derrière, la Terre qui brille, avec ce personnage qui a une double hélice, qui a l'ADN, et qui montre la croix. La croix montre toujours le point de connexion, hein. Un Dieu, une vérité, un point de liberté, qui se transforme en ce Merkaba. C'est une sorte de deux pyramides qui sont incluses l'une dans l'autre. Donc c'est un intérieur, et ici c'est un trou blanc, c'est symbolique d'un trou blanc, c'est une spirale blanche qui peut nous aspirer, c'est une sorte de portail interdimensionnel. On va découvrir on parle des trous noirs, mais on n'a aucune idée de ce qu'on appelle des trous noirs en astrophysique contemporaine. C'est les îles sombres de l'espace, qui sont des étoiles mortes, qui n'ont rien à voir avec des trous noirs. En réalité, on va découvrir la véritable nature des trous noirs, des trous blancs, des trous bleus, et on pourra s'en servir pour voyager dans l'univers quand on aura découvert cette connaissance. Et donc je chantais une chanson un peu romantique. C'est une chanson de Fisher, Bruce Carlson et Billy Preston. It goes like this. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see you're everything I hoped for? You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness you bring, such joy and happiness you bring, like a dream, a guiding light that shines in the night, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. Voilà, j'espère que cette semaine, on se prépare pour cette éclipse là, hein, donc préparez-vous et puis restez le plus concentré sur ce qui est vraiment voulu, hein, la possibilité d'une ouverture extraordinaire qui peut se produire. Justement, c'est l'archange Jophiel, la belle Jophile qui vient pour nous confirmer, c'est l'étoile, hein. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc vraiment savoir que
l'obscurité est la plus forte juste avant que l'aube arrive, hein. Donc vraiment se préparer pour des miracles et rester ouvert, savoir avoir la confiance et la foi de savoir que on se prépare pour pour un nouveau cycle qui va vraiment nous permettre d'avoir tourné le coin de la rue, hein, passer vraiment à un nouveau cycle supérieur qui va nous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus posés à l'intérieur de notre réalité. On va découvrir de nouveaux sens, de nouvelles valeurs et on se prépare vraiment pour des célébrations qui arrivent, hein. Restez bien neutre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde parce que cette nature noire et blanche des choses vont continuer à faire surface pour être expurgées éventuellement. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Namasté.